comment on fait pour avoir une vie meilleure en Christ? Avoir une vie meilleure en Christ, c'est rechercher la volonté de Dieu en toutes choses. Le problème, c'est que quand nous avons des envies, chercher la volonté de Dieu, on trouve que c'est trop long. Donc, on apprend les raccourcis. C'est pour ça qu'on souffre. Si on peut se donner le temps de rechercher la volonté de Dieu, quand tu fais quelque chose que Dieu est dedans, on monte, on descend, ça prend. Au contraire, tu fais pleurer le diable quand tu cherches la volonté de Dieu. On est d'accord, non? Le diable pleure quand on cherche la volonté de Dieu. Et quand on cherche la volonté de Dieu, tout va bien parce que Dieu t'accompagne partout. Alors David va dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, si c'est la volonté de Dieu que mon chemin passe par là, je n'aurai aucun mal. Ceux qui n'ont pas la volonté de Dieu de passer par là vont mourir. Mais moi, je vais passer, je vais sortir. Avec la volonté de Dieu, partout où vous allez, où ça marche pour personne, ça va marcher pour vous. Voilà la vie meilleure en fait. Maintenant, pour faire la volonté de Dieu, il y a beaucoup de choses. Il faut prier beaucoup. Il faut lire la Bible. Tous les jours, beaucoup. Maintenant, en dehors des deux, il faut œuvrer, il faut servir à l'église. Servir à l'église, c'est quoi? C'est attirer le regard de Dieu. Je prends un exemple. Votre papa à la maison, quand votre papa rentre du travail, votre petit frère s'en va, papa, il prend son sac. Et puis il enlève ses chaussettes. Il enlève tout. S'il y a un premier cadeau à donner, on donne à qui? On donne à celui qui se précipite vers le Père. Voilà. Maintenant, le dernier cadeau, on donne à qui? On donne à l'enfant qui est toujours assis dans son coin, qui regarde, qui attend d'être servi. Donc, servir à l'église, c'est attirer le regard de Dieu. Quand Moïse devait bénir le peuple dans le livre des Nombres, il a dit, Nombre 6, si je ne me trompe pas, il dit, tu béniras le peuple comme ça. Il dit, tu diras que l'Éternel tourne vers toi un regard favorable et qu'il t'accorde sa gloire. Donc, à quel moment Dieu va tourner vers toi un regard favorable? C'est quand tu sers Dieu, quand tu évangélises à l'église, quand tu appartiens à un département, quand tu appartiens à une famille, quand tu es actif dans l'œuvre de Dieu. Alors Dieu tournera vers toi un regard favorable. Quand tu fléchis les genoux pour prier, il est là pour te parler. Mais d'accord, on suppose que tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, tu lis beaucoup la Bible, mais Dieu n'a pas ses regards sur toi parce que tu es quelque chose. Tu négliges le service, tu viens pas à l'église, la dîme, tu t'en fous. Quand on dit action de grâce ce jour-là, tu viens pas à l'église. Voilà. Donc, comment le regard de Dieu va être sur toi? Celui qui doit te parler là, il regarde ailleurs pendant que toi tu es ailleurs. Donc, si tu pries beaucoup là, qui te parle? Donc, en priant, en jeûnant et en lisant la Bible, il est important d'avoir le regard favorable de Dieu sur toi. Et pour avoir le regard favorable, la seule chose, servir à l'église, être actif à l'église, c'est la seule chose. On dit culte du soir, tu es présent. Même si tu trouves que c'est pas intéressant, tu es là parce que tu n'es pas là pour quelqu'un. Tu es là pour avoir le regard favorable. Quelqu'un dit avec moi, regard favorable. Regard favorable. Attends, vous pensez que tout ce qu'on est en train de faire avec vous là, c'est pour faire quoi? C'est pour qu'on ait le regard favorable. On est en train de vous encadrer, non? Si par la grâce de Dieu, vous êtes sauvés. Si par la grâce de Dieu, demain, vous travaillez, vous êtes des responsables, vous avez vos emplois, vous êtes chez vous. La personne qui a permis cela, vous pensez que Dieu va laisser la personne? Donc, vous voyez, le service que je suis en train de faire attire le regard favorable de Dieu sur ma vie. Donc, toi aussi, tu dois faire de telle sorte que chaque jour, le regard favorable de Dieu soit attiré sur toi. Aimer ton prochain, fais le bien. Ne fuis le mal. T'éloigner comme tu peux, en tout cas, quand tu auras les forces, même quand tu n'as pas les forces, arrange-toi pour t'éloigner du mal. Quand on dit culte le soir, tu es là. Quand on dit programme, tu es là du début du programme jusqu'à la fin. En fait, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi-même. Pour quel intérêt tu es là? Le regard favorable. Et ça, c'est dans Nombre 6 quand Moïse bénissait. N'oubliez jamais le regard favorable. Si ton papa à la maison a les regards sur toi, je t'assure que tu n'auras même pas besoin de lui dire j'ai besoin de payer un guine. Quand il regarde, il dit, ah, mon enfant n'a plus de pantalon. Hein. Lui-même, il va t'appeler. Viens, tiens, va payer un pantalon. Pourquoi? Parce que tu as le regard favorable de ton père sur toi. Amen. Attends, une fille à la maison, ta maman est dans la cuisine. Et puis tu es là, tu l'aides. Entends, ta sœur Catherine est assise là-bas, elle au salon, en train de regarder des dessins animés. Le regard favorable de la maman est sur qui? Mais quand on finit la cuisine là, la maman sert qui d'abord? Donc toi qui as le regard favorable de Dieu sur toi là, quand Dieu doit bénir les gens sur la terre,
Oh my God. Il jette le regard sur qui d'abord? Non, Dieu jette le regard sur qui d'abord? Tu vois, non? Hein, ma fille, tu vois, non? Le regard favorable. Non, elle et moi, on a notre petit secret dans le cas. Ça va, non? Donc, il faut chercher le regard favorable. Vous voyez? Donc, le regard favorable, c'est très important. N'oubliez jamais. Tu peux être quelqu'un qui jeûne beaucoup, tu pries beaucoup, tu fais tout ça, mais le regard favorable est très important. Parce que si tu t'en vas prier, il faut que Dieu soit là. Tu jeûnes, il faut que Dieu soit là. Là, on n'a pas une sortie. On a prié Dieu pour demander à Dieu d'être là. Bon, s'il n'a pas son regard favorable sur l'église, communauté, source de vie, en Jésus-Christ, la dernière nouvelle, qui nous accompagne ici? Donc, tout ce qu'on est en train de faire ici, là, c'est zéro, on n'ira pas au ciel. Donc, c'est important qu'on ait le regard favorable. Et ce regard-là, ça se trouve en une seule chose, le service de Dieu. Tout ce que tu peux faire dans l'église, pour que Dieu ait un regard favorable sur toi, c'est ça, le service. Ne jamais être rebelle. Faut pas te fâcher pour rien. Faut accepter qu'on rit avec toi, qu'on plaisante avec toi. Faut accepter qu'on te taquine. Ça fait du bien. Vous comprenez? À l'église, faut aimer ton prochain. Quand on dit action de grâce, tu es là. Même si tu n'as rien, tu donnes quand même ta participation. Quand on dit dîme, tu es présent. Quand on dit offrande, tu es présent. Quand on dit jeûne et prière, quand on dit programme, tu es présent. Quand tu fais ça là, qu'est-ce que tu cherches en fait? Le regard favorable de Dieu. Parce qu'après, quand tu vas aller prier pour dire, Seigneur, donne-moi une femme, donne-moi un mari, donne-moi du travail, donne-moi la grâce de réussir à mon examen. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le regard favorable là qui fait que Dieu t'écoute.